On a perdu un point. Voilà. Il y a eu 0 occasion dans le match, puis on a perdu 1-0. On savait que ça se jouerait sur le coup de pied arrêté, malheureusement, ce qui s'est passé, mais c'est pas pour nous. Non, non, pas remonter. Bah non, non. Au moins, t'as échangé avec l'arbitre. Ouais, parce que je trouve que bon. Enfin, j'aime pas parler de l'arbitrage, alors je vais pas commencer ce soir. Ouais, c'était un peu trop visible. Enfin, en deuxième mi-temps surtout. Enfin, bon. 58 coups francs, 5 cartons jaunes. Bon. En équipe de voyous, c'est normal. On est. Sur la prestation de vos joueurs, notamment offensivement, j'imagine que vous n'êtes pas vraiment satisfait. On n'a pas vu d'occasion de but des deux côtés. Hein. Enfin, faut me dire si vous en avez vu, parce que moi j'en ai pas vu, donc je suis pas. Mais bon, c'était un combat, voilà. Ça a ferraillé, on a ferraillé comme les Brestois, et ils ont eu le bonheur de marquer un but sur coup de pied arrêté. Point, le match il se résume à ça. Alors après, si on veut aller chercher déjà jouer au football sur ce terrain-là, bah, c'est compliqué. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ils se sont dit, et ils ont la méthode, hein, c'est beaucoup de jeux directs, mais on a pris la même parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est un parking. Hein. C'est pour ça que vous avez changé quasiment 3 joueurs offensifs d'un coup, vous n'étiez pas satisfait du rendement de cette situation. Non, 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 nous savez, on a joué samedi, on rejoue vendredi, il n'y a pas une question de satisfait ou de pas satisfait. On s'est montré quelque peu dangereux en première mi-temps, j'ai bien vu qu'en deuxième mi-temps on avait du mal, bon, on a changé, voilà. Après, j'ai été obligé de changer un joueur aussi, de modifier l'organisation, mais les joueurs de poste, parce que je sentais que mon arrière-gauche, qui est un joueur très très violent, allait être expulsé. Voilà. Donc on est obligé de faire des changements par rapport à ça. C'est dommage quand même. C'est dommage. Alors que les changements des attaquants, c'est des choix. Mais là, je suis obligé de faire des choix qui normalement ne devraient pas exister. Mais bon, quand on voit comment ça se passe, chaque faute carton jaune. Il faut arrêter 2 minutes, quoi. Enfin, à un moment donné, je veux bien, mais il y a aussi des limites, quoi. Il y a aussi des limites. La sortie d'Arnold, tu crois que pour toi c'est le tournant du match? Non, 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 c'est pas le tournant. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai pas envie de finir à 10 et que j'ai pas envie de me priver encore d'un joueur. Et voilà, donc alors voilà, il faut aussi se calmer, il faut aussi. Mais bon, c'est pas toujours évident quand on a un jeune joueur. C'était un match joker, c'est un joker de cahier. Oui, ce que j'ai dit aux joueurs, il reste maintenant 10 matchs. On n'a pas su profiter des matchs qu'on avait en plus. Non pas ce soir par manque d'investissement ou de volonté, parce qu'on était à leur niveau. C'était un match très très engagé, d'un tout petit niveau sur le plan footballistique. Tout petit niveau, tout petit niveau. Je crois que j'ai rarement vu un match aussi faible techniquement. Je parle des deux équipes, hein, même si je n'ai pas jugé mon adversaire, mais c'était d'un tout petit niveau. Mais je le comprends parce que il est très très compliqué de maîtriser le ballon sur ce terrain. Quoi. Très, très, c'est une catastrophe. Quoi. Donc faire une passe au sol à un joueur, c'est prendre un risque. Donc personne n'en prend. Donc on se dirigeait vers un 0-0 dans tous les sens du terme. Et puis voilà, il a fallu une faute pour que Grougy trouve les filets, comme souvent. Avec la victoire de Lens hier, vous laissez Lens et Metz s'échapper un petit peu sur le podium. Je m'en fous de lancer Metz, franchement. Pas mon problème, lancer Metz. Angers, moi. Je m'occupe d'Angers. Après, lancer Metz, ils font leur championnat, nous on fait le nôtre. Voilà. Pas mon problème, ça. C'est bon? Merci. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Ouais. Oui, ouais, opération bénéfique sur sur plein d'aspects. D'abord sur un plan comptable, voilà, on avance. On est aujourd'hui à 36 points.
on est à la fois, heureux, mais et aussi soulagé, parce que on a été, dans la tempête. Bon, le temps se calme, mais c'est pas fini encore. Hein, il reste des points à prendre. Ceux qui pensent que c'est fait, ils se trompent. Maintenant, sur le plan au niveau du jeu, voilà, on a joué. Bon, le match était bloqué quand même. C'était un match bloqué. Cette équipe d'Angers nous laissait très 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 peu d'espace. Voilà, on a joué un jeu direct. Un jeu direct, il nous fallait à la fois beaucoup d'engagement, un gros mental. Et puis de temps en temps, accepter qu'il y ait du déchet technique. C'était un match très ardent, mais avec très peu de situations pour amener un but. Ouais, mais bon, le match était bon. Cette équipe d'Angers nous a pas laissé d'espace. On a vite compris que le match allait se jouer en tous les cas à la mi-temps. On a senti que le match allait se jouer à rien, quoi, à un détail, et que le premier qui allait marquer avait de grandes chances de gagner. Et écouter ton homologue, Stéphane Moulin, ça se détourne au terrain et à l'arbitrage un peu. Je le laisse à ses propos et son analyse à lui. Voilà, non, mais sinon, voilà, on est dans la continuité, et puis en tous les cas, ce que je suis, quand je dis heureux, c'est que les bases de l'esprit de notre jeu sont toujours là. Voilà. C'est l'engagement, on sent qu'il y a un esprit, voilà, il y a beaucoup de volonté, l'envie de s'imposer, l'envie de gagner des matchs, quoi. Voilà. Les garçons savent aujourd'hui quels ingrédients il faut mettre quand on gagne, quoi. Qu'est-ce qui t'avait poussé Alex à changer ton tandem d'attaque? Ben, le fait on avait choisi de jouer direct, un peu plus direct, voilà, de peser sur cette défense qui est quand même très athlétique, peser sur cette défense avec deux pointes, avec des garçons qui mettent beaucoup d'engagement, le petit CA en particulier, qui a été ce soir très bon. Et après, bien sûr, dans mon choix, après, j'avais prévu de faire rentrer Verdier. Il fait un coup de malin, le défenseur, sur le coup franc qui a mené le but. Verdier. Ouais, ouais. Voilà. Comment on a trouvé John Haïté, parce qu'il n'avait pas joué depuis un moment, c'est une chance aussi que tu lui donnais. Non, c'est pas une chance. Je donne pas de. Il n'y a pas de place au mérite, quoi. Voilà. C'est que Jonathan faisait partie du schéma tactique qu'on voulait mettre en place. Voilà. Je voulais jouer avec deux pointes, deux joueurs qui sont capables de peser sur la défense et sur la défense adverse. Comment tu expliques, Alex, que le visage de l'équipe ait changé, de sortir d'une série, de passer d'une série de 10 matchs sans victoire à une série de 5 victoires, un nul? C'est ce qui fait le charme du foot, tu te rends compte? Il y a 3 mois ou 4 mois, on se disait, ça y est, on est en grande difficulté. On va faire comment pour s'en sortir? Voilà. On est revenu, si tu veux, à nos valeurs, à ce qu'on sait faire, à ce qu'on doit faire, avec aussi beaucoup d'humilité. Alors aujourd'hui,
manqué d'humilité, se serait retourné à la case départ.